Hello, hello. Bonjour tout le monde. Alors, léger mal de gorge aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu profiter d'aller visiter ce qui était ouvert au public aujourd'hui dans vos villes et vos villages. Et oui, ce week-end se sont déroulées les journées du patrimoine. Et la France, mais aussi l'Europe, a ouvert tous ces lieux de prestige gratuitement aux habitants. C'est une manière de rendre la culture accessible à tous, mais aussi de sensibiliser à la sauvegarde, la reconnaissance et la mise en valeur du patrimoine. Et vous, connaissez-vous votre patrimoine? Alors je ne vous parle pas de vos biens matériels, mais de tout ce qui fait qui vous êtes. Est-ce que vous vous connaissez bien? Mais en fait, c'est quoi se connaître bien? Eh bien, c'est avoir une vraie conscience de soi à travers ses valeurs, ses besoins, ses émotions, c'est connaître ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses limites, ses forces, ses faiblesses. C'est aussi savoir identifier ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas. Mais à quoi ça peut servir de bien se connaître? Vous allez me dire, je vis avec moi depuis toujours et je suis toujours debout sans réfléchir à tout ça. Certes. Mais bien se connaître, ça permet de vivre mieux encore, de vivre en harmonie avec soi, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Quand on se connaît bien, eh bien on est capable de prendre de meilleures décisions pour soi, jusqu'à dépasser ses limites, jusqu'à sortir plus aisément de notre zone de confort et du coup nous adapter aux obstacles qui vont se dresser devant nous. Quand on se connaît bien, on peut anticiper et ne plus se laisser influencer en fait par la vie et les pseudo-conseils des autres. Hier, je vous ai parlé du pouvoir de dire non. Eh bien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire non quand on a vraiment confiance en soi parce que l'on se connaît bien. Et du coup, bien se connaître, eh bien, ça permet de limiter les doutes, ça permet de limiter les peurs qui nous empêchent d'avancer, et du coup, on peut rester focus sur ses objectifs. Et rien ne pourra plus nous empêcher d'être heureux. En fait, quand on se connaît bien, eh bien, on détient les clés de sa liberté. Et on est vraiment plus épanoui. On n'a plus cette sensation de passer à côté de sa vie, en fait. La véritable connaissance de soi, eh bien, elle va au-delà du physique et du matériel. Bien se connaître va permettre de s'accomplir pleinement, de régler ses conflits internes. N'oublions pas que nous avons en nous toutes les richesses et les compétences pour devenir la personne que nous voulons être. Cette personne, eh bien, elle existe déjà. Il ne nous reste plus qu'à la faire vivre. Et donc de développer notre capacité d'affirmation de qui nous sommes. Alors, vous l'avez compris, il est primordial de bien se connaître pour donner du sens, mais aussi un sens, une direction à notre vie. Et c'est encore plus vrai quand on est dans une période de transition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. La retraite, par exemple, c'est une de ces transitions importantes dans la vie. Mais comment faire pour apprendre à se connaître ? Eh bien, l'idéal est de le faire tout au long de sa vie, mais on peut également décider de prendre le temps de s'arrêter et de passer un peu de temps en notre compagnie. On peut prendre de la hauteur, comme si on sortait de soi, et puis regarder nos réactions, la manière dont on les gère, se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins, mes habitudes, mes goûts, mes forces, mes faiblesses? Qu'est-ce que je fais au quotidien pour aller bien? De quoi j'ai envie? Alors, il faut aussi savoir s'accepter tel qu'on est. Nos qualités comme nos défauts font qui nous sommes. On peut toujours chercher à s'améliorer, mais on ne pourra pas totalement changer ça. À moins d'avoir recours à la chirurgie, mais je ne suis pas certaine que cette chirurgie existe pour ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. Il faut aussi savoir s'écouter et savoir écouter nos intuitions, pour pouvoir saisir en fait les opportunités qui nous font grandir ou simplement atteindre nos objectifs et nos rêves.
Alors bien sûr, quand on est happé par le système de nos vies hyper encombré, on ne réfléchit pas à qui l'on est. Et il faut se trouver devant un mur et avoir une décision importante à prendre pour se poser la question. Qui suis-je? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, bon, on prend le temps de se poser et de faire un bilan. C'est tout aussi vrai, en fait, quand on doit envisager la transition vers la retraite. Savez-vous de quoi vous avez envie pour cette étape super importante de votre vie? Avez-vous déjà pris le temps de faire un retour sur votre vie pour connaître toutes vos richesses? Alors moi, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, en utilisant des outils efficaces et ludiques tels que l'arbre de vie. D'ailleurs, je vous en parlerai très prochainement de cet outil fantastique. Enfin voilà, moi je le trouve hyper ludique, mais hyper profond, et on va très très loin quand on prend le temps de se poser devant une feuille. Alors dites-moi en commentaire, si vous prenez régulièrement le temps de prendre de la hauteur et de réfléchir à qui vous êtes. Dites-moi si vous connaissez l'arbre de vie et si vous l'avez déjà utilisé. Voilà, c'est pas grand-chose, mais laissez-moi quelques mots. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous partage plein d'ondes positives pour ce début de semaine. Ciao, ciao, bonne soirée.